Justiciero of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Au menu aujourd'hui, la deuxième partie de la soirée vendéenne chez Nicoco. Cette fois-ci, j'affronte Chouf qui va s'entraîner lui aussi pour Joinville, avec une liste Cray concoctée avec amour par Boogie. Chouf n'a pas l'habitude de jouer Signar, c'est plutôt un joueur Krix. Il a fait un ou deux tournois, je crois, en Signar, avec Allez 2 et Nemo 1, et il a quand même réussi avec Nemo 1 à KTC le boucher 3 au corps à corps. Il faut toujours se méfier d'un vieux papier avec un bâton. Même table et même scénario que la partie précédente. J'ai gagné encore une fois le jet pour savoir qui commençait. Cette fois-ci, j'ai décidé de jouer premier pour voir ce que ça pouvait changer. Chouf choisit le côté avec la tranchée et la forêt près de la zone centrale pour pouvoir cacher son caster derrière. Donc moi je me retrouve avec le même bord de table que tout à l'heure, et ça me va très bien parce que je trouve que la tour était bien pratique pour protéger Kaelissa du tir, et c'est encore plus vrai dans cette liste où il y a de mémoire 4 chargeurs et 3 hunters. Pour mon premier tour, les halbardiers vont avancer sous Shady Wall. L'unité du bas a reçu Blur, ça lui fait une défense de 16, ça devrait permettre de résister un petit peu. Les halbardiers du haut n'ont rien reçu, sinon je fais courir le reste derrière le rang de halbardier, histoire de protéger un petit peu mes troupes de tir. À son tour, Chouf va décider de me faire des dégâts tout de suite. Alors d'abord, il répond à un texto de Satan Brecher. Donc là, on a mis une petite pause. Il est toujours en train de répondre. Il répond toujours. Bisous mon amour. C'est bon, hop, c'est parti. Donc avec les deux hunters, il va choisir de rester sur place pour pouvoir tirer. Alors je sais plus sur quoi. Je crois que c'était sur mes jacks ou sur des halbards. Enfin bref, il va faire deux petits tirs. Ensuite, Cray va avancer jusqu'à la forêt. Il va rentrer dedans, il va faire deux tirs sur une Banshee et il va se repositionner derrière. Je pense que c'est une erreur. Pour deux tirs pour 11, ça vaut pas le coup d'exposer Cray. Surtout que Kaelissa a Phantom Hunter, que je peux mettre ça sur mon battle group, c'est prendre du risque pour seulement deux tirs pour 11. Pour le reste, ça va être du positionnement. Tout ce qui peut tirer va tirer, et c'est à peu près tout. Donc voilà, je vous explique plutôt pas mal le tour, hein, je pense que vous avez tout compris. On a le Stormclad qui va courir derrière la forêt, prêt à venir me charger éventuellement au prochain tour, et le deuxième Stormclad qui se met derrière le mur. Alors oui, pour info, il y a des proxys. Donc Dynamo, c'est un Stormclad, et de mémoire, c'est les Jacks avec des lances, les Jacks légers avec des lances, qui sont des Hunters. Je suis désolé si c'est pas super précis, mais en fait, quand je fais la vidéo, je vois la vidéo avec un écran très petit, donc je vois pas forcément aussi bien que vous ce qu'il y a sur l'écran. Donc voilà, c'était le moment 36-15 ma vie, même si, si vous savez ce qu'est un 36-15, c'est que vous êtes un petit peu vieux comme moi. Pour mon deuxième tour, je vais essayer de faire le plus de dégâts possible. Je vais claquer mon fit, parce que cette fois-ci ça va me servir, autant qu'en Kara, la furtivité ça servait à rien. Ici par contre, je vais pouvoir contrer un petit peu les tirs adverses. J'avance avec mes deux jackalours et je vais mettre KO le Stormclad, plus je vais faire un slam d'un chargeur dans un autre chargeur qui est dans la tranchée. Donc je vais mettre deux jacks légers KO. Vu que le Stormclad est KO, je vais pouvoir lui tirer dessus avec mes Stormfall archers en powerful damage. Ça va lui faire quelques dégâts. Je vais lui mettre du tir dessus et ça va le finir. Je vais prendre le Stormclad au tir. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça fait qu'au niveau des lourds, je vais pouvoir échanger un lourd contre un autre et il m'en restera toujours un. Les halbardiers, ils vont faire ce qu'ils savent très bien faire. Charger. Alors en haut, j'ai chargé un chargeur qui était planqué derrière la petite maison. Je l'ai détruit et j'ai été jammé avec trois gars un autre jack léger. J'essaie d'occuper le terrain le plus possible. Je me mets stealth, j'abîme ce que je peux abîmer et je passe la main à Chouf. Pour Chouf, c'est un tour où il doit me faire mal. Là, l'attrition, j'ai fait pas mal de choses. J'ai pris deux jacks légers, un Stormclad, j'ai abîmé des chargeurs et des hunters. Il faut vraiment qu'il me rende l'appareil, sinon ça va pas très bien se passer.
Donc Chouf réfléchit un petit peu à ce qu'il peut faire, il a lu le focus tranquillement. Il va commencer par la zone du haut. J'ai 3 halbardiers qui engagent un chargeur, donc il va libérer ce chargeur. Pour ça, il va d'abord envoyer Jack charger un de mes halbardiers. Alors, il aurait pu y aller en bougeant, malheureusement il a oublié que j'avais cette défense, mais il y va en chargeant, il réussit à m'avoir. Il a aussi lancé Energizer sur le Hunter de Jack, ce qui a permis à ce Hunter de sortir de la zone de mêlée de mes deux halbardiers. Ensuite, là, pendant que je parlais, il y a Strangeways qui a pu prendre 3 de mes halbardiers grâce à son spray. Là, j'ai pas bien joué, j'aurais dû en envoyer seulement un ou deux. J'aurais pas perdu les 3 bêtement sur un spray, ça c'était très bien joué de la part du chouf. Ensuite, le chargeur libéré va charger 2 de mes halbardiers, il va les tuer avec la reposition de 5, il va engager ma Heavy Rifle Team derrière. Il va vraiment bien profondément dans mes lignes pour gêner mes tireurs. Pour ça, je trouve que la capacité de Cray de donner reposition 5 est vraiment énorme. Un autre avantage aussi, c'est que les jacks sont considérés comme de la cavalerie, donc ils peuvent charger et faire des touches d'impact. Alors bon, grâce à mon fit, il peut pas charger, mais ça c'est pas mal. Le Stormclad que vous avez vu Chouf bouger, donc il a fait un piétinement pour tuer plein de halbardiers. Il a été détruire une Banshee et après à nouveau reposition 5 pour bloquer mes tireurs. Ça c'est vraiment très très sympa. Pour ça, Cray, si vous aimez le mouvement, si vous aimez les jacks, je vous conseille vraiment de le jouer. Apparemment, d'après le site qui est sorti récemment sur les trenchers, il va devenir encore plus sympa à jouer. Chouf, pendant que je parle, va continuer son opération de tuage de halbardier et de jammage, enfin d'engluage, pardon, Titi. Et finalement, je me retrouve avec pas mal de jacks dans mes lignes. Ces jacks sont au corps à corps, donc ils sont protégés du tir avec les plus 4. Ce qui fait que ça peut être assez gênant en fait pour Syrah. Malheureusement pour Cray, Kael'Thas c'est le caster qui peut sortir assez facilement de cette situation. Pour ceux qui ne connaissent pas Kael'Thas quand elle tire, elle a 3 tirs spéciaux, et l'un de ces tirs rend les jacks stationnaires. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Kael'Thas pour rendre stationnaires les jacks qui sont dans mes lignes. Ça va me permettre de libérer mes pièces et de leur tirer dessus tranquillement, ou d'aller les taper au corps à corps. Donc là, grâce à Kael'Thas, je vais pouvoir rendre stationnaire le Stormclad, un des jacks légers ou voir les 2 jacks légers qui sont au milieu. Non, il n'y en avait qu'un, et autrement le chargeur qui est dans la zone du haut. Une fois ça fait, ça libère la Banshee qui va pouvoir aller taper sur le Stormclad. Donc la Banshee c'est pour 20 avec tous les bonus, donc le Stormclad je le détruis assez facilement. Je fais l'erreur de ne pas avoir mis la Banshee à portée de corps à corps du Hunter qui est juste à côté. Il me restait un focus et c'est un focus que j'ai dépensé, enfin que je n'ai pas pu dépenser, un focus de perdu. Pour bien endommager ce jack que je n'ai pas pu taper avec la Banshee, j'ai fait charger Skirit. Malheureusement, je fais un petit score et le jack s'en tire plutôt bien. Pour résumer le reste du tour, de toute façon, pour faire un petit peu plus court, je vais vraiment prendre l'avantage à l'attrition. Ces jacks légers, je vais soit les détruire, soit vraiment les abîmer. Il ne va plus avoir de jack lourd. Kael'Thas va se retrouver planqué tranquille derrière la tour, donc il n'y a pas de menace de KTC. Il me reste encore vraiment beaucoup de pièces, alors que lui, il a plus beaucoup d'attaques. Donc à la fin du tour, en fait, on va arrêter la partie, parce que ça servait à rien de continuer là-dessus. Même si la partie a été un petit peu biaisée parce que Chouf ne connaissait pas forcément bien tout ce que pouvait faire Craig et Salis, je pense que Kael'Thas a vraiment un bon match contre ce type de gunline. Le fit permet vraiment de temporiser un tour, de s'abriter du tir, pour pouvoir se projeter le tour suivant. Les halbardiers sont vraiment très rapides. Kael'Thas peut mettre stationnaire des jacks, ce qui fait que les archers peuvent les abîmer sans trop de problème. Les Banshees sont là aussi pour mettre KO les futurs cibles d'archers. Donc c'est une liste assez polyvalente qui, je pense, peut bien résister au gunline. Le seul problème, ça reste les électrolytes. S'il y a trop d'électrolytes, alors là, on ne peut pas faire grand-chose, mis à part voir tout le monde mourir. Donc voilà pour cette partie, la dernière de ces petites soirées vendéennes. J'espère que ça vous aura plu. Normalement, la prochaine partie, ça va être une partie que j'ai fait à Rouen contre Gamin. Gamin est en train d'enregistrer ses commentaires là. La partie contre Urmout que je vous avais teasé, en fait, j'ai eu un problème avec la vidéo, donc je ne vais pas pouvoir la mettre en ligne. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.
poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never heureux coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton.